Madeleine, bonjour. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à ce petit reportage. Est-ce que tu pourrais tout d'abord un petit peu nous expliquer l'entreprise que tu as créée, dans quel secteur tu travailles, comment tu as développé ton projet, ton idée? Donc, je réalise des bijoux à partir de capsules de café ou de thé, donc matériel recyclé, recyclable. Donc, depuis mai 2014, j'ai ma petite boutique au rez-de-chaussée de mon habitation. Je participe également à des marchés, des salons pour présenter mes créations et je suis indépendante à titre principal. Attention, je me suis inscrite en article 3740 parce que mon mari travaille à temps plein. Donc, ça m'a permis d'avoir des cotisations sociales réduites et une assimilation au statut d'indépendant complémentaire. Et comment t'es venue cette idée de travailler les capsules de café? Au départ, je devais ouvrir un commerce d'articles de décoration, articles cadeaux et de l'artisanat. Non pas que je fasse moi-même, mais c'était du dépôt-vente d'artisanat. Seulement, lors de mes différentes démarches, j'ai eu un refus de crédit par le fonds de participation. J'ai dû me tourner vers le système bancaire classique. Mais pour un emprunt de 20 000 €, on me demandait la maison en hypothèque et en 3 enfants à la maison. J'ai simplement refusé, j'ai postposé mon projet. Donc, suite à ça, j'ai travaillé comme aide ménagère parce qu'il faut bien remplir les assiettes de toute la famille. Pas par gaieté de cœur, mais mon projet restait là et je savais où je voulais en arriver. Puis quelques mois après avoir commencé à travailler comme aide ménagère, j'ai eu un accident de travail qui m'a abîmé un nerf au niveau des cervicales. Je me suis retrouvée alitée pendant plusieurs mois. Au bout de 15 jours de programme télé de la ménagère, je n'en pouvais plus et j'ai dû trouver une activité sur ordre de neurologue, donc activité qui puisse se pratiquer en étant plus ou moins allongée. De là, je me suis dit que le matériel que j'avais à disposition, c'est-à-dire que j'avais des capsules de café Nespresso, pour ne pas les citer, j'ai décidé d'en faire quelque chose et j'ai commencé ainsi la création de bijoux. J'avais déjà vu ce concept sur Internet, essentiellement réalisé à partir de capsules sur lesquelles on versait de la résine. Moi, la résine étant toxique, j'ai refusé d'utiliser ce procédé, sauf à la demande, mais de moi-même, je n'en veux pas. Et donc, j'ai personnalisé le concept de bijoux en capsule, de café et de thé, donc capsule en aluminium. Et à l'heure actuelle, comment est-ce que ça se passe? Actuellement, ça se passe bien. Depuis le mois de mai l'année dernière, donc depuis le début de mon activité, tous les mois, j'ai pu me mettre l'équivalent d'un chômage cohabitant comme revenu. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Il y a beaucoup d'indépendants qui ont commencé leur activité ne peuvent pas se le permettre. Est-ce que tu pourrais maintenant un petit peu nous expliquer les difficultés que tu as rencontrées pour créer ton entreprise? Pour créer mon entreprise, les premières difficultés que j'ai rencontrées, c'était d'arriver à savoir où en était exactement la loi au niveau de l'article 40 essentiellement, parce que c'est encore un statut méconnu dont on parle très très peu. Notamment connaître les montants de certains plafonds à ne pas dépasser pour pouvoir entrer dans ces conditions-là. Ça, c'était au début du lancement de l'activité. Ensuite, je me suis rendu compte que lors de mon inscription au guichet d'entreprise, j'ai pas été assez vigilante au moment de l'inscription des codes et il me manquait l'inscription au niveau pour participer à des marchés artisanaux. Donc, sans ce code-là, je ne pouvais pas bénéficier de la carte d'ambulant. Donc, j'ai dû faire une modification de statut, et tout ça, il faut le payer, pour bénéficier de cette carte d'ambulant. Ça a été la première démarche, on va dire, qui était un peu plus difficile pour moi. La grosse difficulté à l'heure actuelle, c'est que tous les secrétariats sociaux ne sont pas toujours au courant des dernières mesures mises en place par le gouvernement en lancement d'activité, et de là, ça complique les choses pour obtenir le bon. Et au niveau des avantages à être indépendante, donc une femme indépendante, qu'est-ce que tu as comme avantage? Le gros avantage, c'est pouvoir régler, entre guillemets, les horaires, comme je l'entends, les horaires à la carte. Bon, ça, c'est la théorie, parce que comme je participe à pas mal de marchés, salons et autres, les week-ends sont vite remplis et on se rend compte que la vie de famille est quand même drôlement réduite et qu'on n'est plus à des horaires de bureau. Donc d'un côté c'est un avantage, de l'autre côté c'est parfois un inconvénient aussi. Quelles sont, à ton avis, les qualités qu'il faut posséder pour être un bon indépendant? Première qualité, il faudrait avoir les reins solides. Parce que c'est tout le temps, financièrement, il faut tout le temps allonger, que ce soit pour la publicité, pour pouvoir remplir les assiettes, parce que il faut bien que ça se fasse. Pour acheter du matériel, on doit tout le temps dépenser. Donc, bien avoir les reins solides dès le départ, savoir où on veut aller. Ça, c'est pour moi la deuxième chose.
Et la troisième chose, c'est ne pas se laisser influencer, avoir sa propre personnalité et savoir se vendre. Pour terminer, est-ce que tu pourrais donner peut-être un conseil aux futurs indépendants qui suivent les cours de gestion et qui vont bientôt se lancer dans la grande aventure? Oser et ne pas rester dans les clichés. Merci beaucoup, Madeleine.